Monsieur Mohamed Gueye, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous recevoir. Dans un premier temps, pourriez-vous vous présenter et dans le même temps également, à travers cette présentation de votre personne et de votre parcours, présenter l'école dont dont vous assumez la direction, c'est-à-dire l'Institut de Management et de Communication. Oui, bonjour. Je m'appelle M. Gueye Mohamed. Je suis diplômé en sciences politiques à la Sorbonne, où j'ai été ensuite conseiller du président de la République chargé de la communication politique. Ce n'est qu'en 2010 où j'ai eu l'honneur de créer l'IMC, Institut de Management de Communication, où aujourd'hui, ça fait à peu près 9 ans que l'Institut existe, où on a eu la chance de former plus de 800 étudiants qui sont passés entre nos mains. Nous sommes dans différentes filières de la communication, en allant vers la science politique, le journalisme, le droit, le management, la gestion, la comptabilité, l'infographie, les réseaux télécoms. L'IMC est une structure autonome ou est-elle affiliée à d'autres établissements? Non, nous sommes une structure autonome. L'IMC, c'est une entreprise déjà individuelle, ça m'appartient, je n'ai pas d'associé, je n'ai rien. Nous avons aussi une succursale à Hambourg, croisement Sali. D'accord. Par rapport à toutes les filières qui sont dispensées, quel est le niveau de certification? Je pense notamment aux certifications CAMES. Pouviez-vous un peu dévoiler un peu tout ce... Alors, en termes de certification, vous savez, depuis 4 ans maintenant, l'État a mis en place ce qu'on appelle l'ANACSUP, l'Agence nationale de la qualité de l'enseignement supérieur, qui est l'organe de contrôle des instituts privés, comme publics d'ailleurs, que ce soit les universités de Dakar, Saint-Louis, Bambay, idem pour les instituts privés que nous sommes. Alors, j'ai eu la chance, quand on a inauguré l'ANACSUP, je faisais partie de la première vague à qui l'ANAC a audité. Et grâce à Dieu, j'ai obtenu mon homologation en termes d'accréditation déjà institutionnelle, premier passage. Et depuis 2 ans aussi, j'ai validé 2 programmes en sciences politiques comme en communication pour l'ANACSUP. Maintenant, pour la phase CAMES, vous savez, le CAMES aussi c'est un long processus. Et il se pourrait que dès l'année prochaine que nous candidations pour 2 ou 3 filières. Alors quand on entend parler d'institut de management et de communication, sur quel type en tout cas de métier, de fonction précise sont les débouchés au terme du cursus suivi dans votre école? Alors les débouchés sont multiples comme je l'ai dit lors de mes propos liminaires, que nous sommes dans plusieurs secteurs. Nous formons tout ce qui est management général, comptabilité, les entreprises en ont besoin, le secteur de la communication, des journalistes. Donc nous sommes en tout cas pluridisciplinaires en fait. Et l'aspect le plus important au niveau de l'IMC, c'est d'orienter les gens vers l'entreprise. C'est important aujourd'hui, l'enseignement supérieur doit être orienté vers l'entreprise et non plus vers la formation classique. Dans nos instituts en général, il y a trop de théorie. Et moi j'ai compris cela et c'est la raison pour laquelle je demande à l'ensemble du corps professoral ce qu'ils font dans les entreprises, il faut l'appliquer au sein de l'IMC. Vous avez établi des conventions avec certaines entreprises? Nous avons actuellement plus de 72 conventions avec des banques, avec des cabinets en communication, des cabinets de conseil d'audit, des secteurs, enfin des médias, des cabinets en communication. Donc nous avons plus de 60 de conventions ici entre l'IMC et les structures privées. L'IMC est accessible dès le niveau baccalauréat, mais quel type de profil de baccalauréat s'adresse l'IMC? Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme nous sommes dans plusieurs filières, les sciences administratives et politiques, les étudiants en Sciences Po, en communication, ils nous font confiance. Les étudiants en management, en banque, en droit, ils font confiance aussi. Le secteur des réseaux télécoms où nous sommes aussi, les étudiants viennent. Alors nous sommes à la veille d'un grand événement pour l'IMC, l'avant-veille plutôt. Samedi, il y aura la remise des diplômes au Radisson Blu, une cérémonie avec tout le prestige qu'elle doit avoir. Pouvez-vous nous parler un peu de cette remise de diplôme? Elle concerne quel étudiant, quelle promotion en particulier? Alors, la remise de diplôme rentre dans le cursus normal d'une école supérieure. Donc, je pense que nous sommes en train de fêter notre 3e et 4e promotion du moins. C'est la promotion Babacar Diagne, l'ancien directeur de la RTS, qui est actuellement le président du CNRA. Aussi, c'est la promotion Mme Abré Senabré, parce qu'aujourd'hui, l'école, c'est une école panafricaine. Nous avons plus de 17 nationalités au sein de l'IMC.
Entendu. Donc le parrain, vous me le disiez, c'est Babacar Diagne, Oui. entre autres. Quelles personnalités sont attendues, le programme un peu de cette festivité? Alors le programme, on a un programme qui est bien défini. Après les discours d'usage de représentants du corps professoral, des étudiants, de l'administration, des deux parrains. Ensuite, nous allons faire un débat sur le rôle de l'école dans le processus de développement, en fait, qui sera animé par un excellent intellectuel du nom de Rawan Diop, donc qui va faire le thème au bout de 30 minutes. Après, on va distribuer les parchemins. Et pour ce qui est de la partie festive, il y a quelque chose de prévu? Oui, il y a, je sais pas, on a deux artistes invités. Bon, je ne suis pas trop spécial de ces questions-là, mais je sais que dans le programme, il y a deux artistes invités. Combien d'étudiants seront diplômés ce samedi? Alors, pour ce samedi, nous sommes à peu près 230 étudiants qui seront diplômés. Entendu. Nous sommes donc à l'aube de cette année 2019, bientôt déjà 2020. Comment se dessine l'avenir de l'IMC dans cette nouvelle décade à long terme? Je veux parler de la décade 2020-2030. Quels sont vos projets? Quels est en tout cas vos projets de développement pour cette école, peut-être aussi d'externalisation? Dites-nous en plus. Ah oui, là vous touchez la question du plan stratégique de l'établissement. Oui, éventuellement, dans le court terme, déjà, nous cherchons nous cherchons dans un premier temps à s'installer dans toutes les régions du Sénégal. Ensuite, du point de vue international, nous sommes en train aussi de faire des partenariats nous sommes partenaires avec l'École supérieure du journal de Paris. Nous sommes membres de la Fédération européenne des écoles et nous sommes en train de faire des partenariats aussi avec deux écoles dont le protocole n'est pas encore finalisé, avec des écoles belges et une école aussi canadienne. Une dernière question, l'enseignement privé supérieur au Sénégal est souvent l'objet en tout cas de polémiques. On a vu à la rentrée une discorde entre l'État et la fédération des établissements d'enseignement supérieur privé. Je parle de la FEPES, notamment sur un contentieux sur les étudiants qui ont été orientés dans le privé faute de place dans les universités publiques. Une ardoise, je crois, de 17 milliards, arrêtez-moi si je me trompe, était réclamée à l'État par cette fédération des établissements privés du supérieur. Vous, au niveau de l'IMC, vous avez des étudiants qui ont été orientés du public vers votre établissement. Comment vous jugez cette situation quelque peu, on va dire, tendue entre l'État et l'enseignement supérieur privé au Sénégal? Oui, éventuellement, j'en ai reçu plus de 300 gosses qui sont ici, qui sont dans le secteur de la communication et des sciences politiques, qui sont inscrits chez nous. Mais je pense que il y avait un problème entre l'État et nous, et ça se comprend, parce que nous ne sommes pas des agents de l'État, nous sommes dans le privé. Vous savez, dans le privé, tout se paye, rien n'est gratuit, donc on a des charges fixes, on a des charges aussi professorales, on a des charges aussi familiales. Nous avons des familles, nous avons aussi des gens qui comptent sur nous. Mais si l'État nous doit de l'argent un an et demi, 2 ans, ça commence à devenir lourd pour les instituts que nous sommes. Mais je pense que depuis 2-3 mois, l'État est en train de faire un excellent travail par rapport à cela. Ils sont en train d'éponger la dette qu'ils devaient aux instituts. Et actuellement, il me semble qu'ils ont déjà payé les 6. Maintenant, le reste, nous avait donné la possibilité de nous payer ça en plusieurs tranches. Entendu. Merci.